sur la capacité d'autofinancement de la ville, telle qu'elle apparaît, je dis bien, en 2011. La capacité d'autofinancement net par habitant, 73 € en 2011, est cependant deux fois inférieure à la moyenne de la strate égale à 150 €. Ce qui veut donc dire que Saint-Dié-des-Vosges, quand elle veut financer ses investissements sans recourir à l'emprunt, a 2 fois moins d'argent dans ses poches que la moyenne des villes de la même taille aujourd'hui, enfin en 2011. La dette par habitant est en 2011 à Saint-Dié-des-Vosges 1,5 fois supérieure à la valeur moyenne de la strate. Ceci est toujours en 2011. Et le rapport de la Chambre régionale et territoriale des comptes pointe enfin le risque financier très important qui est encouru par la commune au titre des emprunts toxiques qu'elle a contractés pour un montant considérable, puisque, je cite ce pourcentage, la Chambre régionale des comptes le donne, les 5 emprunts toxiques, c'est moi qui l'ajoute, représentent 60% de l'encours de la dette de la commune. Ce qui veut dire que 60% de cet encours de dette est donc un peu soumis à la bonne volonté des instances judiciaires. J'indique d'ores et déjà que, pour ma part, et sur ces emprunts toxiques, j'ai décidé de poursuivre les actions en justice qui avaient été initiées par mon prédécesseur, sans doute en utilisant un moyen juridique différent, en considération de la loi qui a été récemment votée par l'État et qui, je dirais, restreint les possibilités d'action de la commune